Bonjour et bienvenue sur la Tribu Gravel, le podcast qui vous aide à faire vos premiers tours de roue et à découvrir la belle discipline qu'est le gravel et le bikepacking. C'est Hugo de Gravel Passion. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui, je l'espère, va vous être utile et va vous aider à y voir plus clair dans le flou de l'assurance pour vélo. Faut-il assurer son gravel ? Si j'ai décidé de faire ce sujet, c'est que déjà j'ai reçu aussi beaucoup de messages pour savoir si ça valait le coup d'assurer son vélo, quelle était la meilleure assurance, quels étaient les risques si on ne le faisait pas. Et il me semblait bon d'éclaircir un petit peu ce sujet et de vous présenter à travers cet épisode et ce podcast les points clés à retenir pour, entre guillemets, assurer votre pratique et rouler en toute conscience, tranquille et l'esprit serein. Avant de débuter ce podcast, je tiens à préciser que j'ai travaillé pendant 2 années dans le milieu assurantiel, ce qui fait que je n'ai pas la science exacte et la science infuse sur le sujet, mais ça me permet de peut-être un peu mieux comprendre certaines subtilités et donc de vous les partager avec plaisir aujourd'hui à travers cet épisode. Donc déjà, avant de débuter, je pense qu'il est important de différencier 2 types de risques, puisque dans le monde assurantiel, on parle principalement de risques, et donc de différencier 2 types de risques quand on pratique le gravel. Premier qui vient en tête pour la plupart des pratiquants, c'est de protéger son vélo. Mais pour moi, il est plus important en fait de se protéger soi en tant que personne, et aussi de garantir sa responsabilité envers les autres. Et donc c'est sur ce premier point qu'on va débuter, l'importance de garantir sa responsabilité civile. Qu'est-ce qu'est la responsabilité civile ? Alors, petit exemple, vous roulez tranquillement avec 2-3 copains, vous prenez un petit single un peu trop rapide, et là, oups, après une erreur de pilotage, c'est la chute. Malheureusement, vous ne tombez pas tout seul, vous entraînez avec vous 2-3 copains, et justement, des fois, les copains, ils peuvent quand même se retourner contre nous si ils ont le vélo abîmé, ou même si physiquement, il y a des dégâts. C'est là qu'intervient votre responsabilité civile. En fait, elle va vous permettre de prendre en charge, entre guillemets, les dommages responsables que vous avez occasionnés à autrui. Bien sûr, dans la plupart des cas, de manière involontaire, puisque si c'est de manière volontaire, là, c'est plutôt de l'ordre de la justice d'intervenir que l'ordre de l'assurance en tant que telle. Donc cette responsabilité civile, elle est vraiment indispensable, que ce soit en voiture, c'est pour ça qu'on oblige les propriétaires de véhicules à assurer leur voiture au minimum au tiers, le tiers comprenant de facto cette responsabilité civile et donc les éventuels dégâts occasionnés à autrui. Mais en fait, il en est de même pour la vie quotidienne. Si vous avez des enfants, vous devez vous rappeler qu'à chaque nouvelle rentrée scolaire, vous devez bien souvent fournir une attestation de responsabilité civile qui en fait permet à l'école ou à l'établissement scolaire de s'assurer, sans mauvais jeu de mots, que votre enfant est bien couvert si demain il occasionnait des dommages à un autre camarade de classe par exemple. Donc, de facto, pour la vie quotidienne, cette responsabilité civile en fait est plutôt rattachée à un contrat de type habitation. Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous avez une assurance habitation et cette assurance habitation comprend donc une responsabilité civile qui va vous couvrir pour les dégâts occasionnés dans le logement, mais aussi qui va vous couvrir pour tous les autres dégâts, entre guillemets, que vous pourrez occasionner dans la vie quotidienne, hormis les dégâts dans une voiture, puisque là, du coup, c'est l'assurance voiture qui prend le relais. Donc déjà, pour ce type de risque, vous n'avez pas besoin de souscrire à une assurance supplémentaire. Si vous avez donc une assurance habitation, vous êtes déjà couvert pour les risques occasionnés à autrui lors de votre pratique à vélo. Donc là, déjà, c'est un premier point. Donc ne vous laissez pas berner et attirer si des assurances spécifiques vélo vous proposent une responsabilité civile. Vous êtes déjà couvert dans la plupart des cas pour ce risque. Ensuite, avant de s'attarder sur la casse matérielle, si demain vous cassez votre gravel, il est plus important à mes yeux déjà de garder un focus sur votre protection physique, sur vous-même. On pense, comme je l'ai dit en introduction, à bien souvent protéger le matériel, mais rarement à se protéger soi. Que faites-vous si demain vous avez un accident grave, qu'il n'y a pas de tiers engagé, que c'est juste vous ? Qui va prendre en charge les frais médicaux, l'éventuel réaménagement de la maison en cas d'handicap grave,
une éventuelle perte de revenus aussi, puisqu'on n'est pas dans un arrêt de travail suite à une maladie, ou on est vraiment dans un accident qui n'est pas un accident de travail, pardon, mais qui est plutôt un arrêt de travail qui serait occasionné à cause d'un accident dans la vie quotidienne. Donc que faire de ces éventuelles pertes de revenus? Voilà. Et là-dessus, l'indemnisation en fait va dépendre déjà des contrats que vous avez déjà souscrits. Vous avez peut-être une mutuelle complémentaire qui est assez performante et qui peut prendre en partie ces risques. Vous avez peut-être un contrat habitation qui a aussi des garanties corporelles d'intégrer. Donc voilà. Donc là, c'est à vous de vérifier les plafonds de ces différents contrats, puisque dans la plupart des cas, les plafonds sont limités à 100 000 euros. Alors pour vous, 100 000 euros, ça peut paraître énorme, mais pour avoir eu pas mal de cas clients avec des sinistres assez graves, en fait 100 000 euros, ça part très très vite. Réaménagement d'un véhicule, d'une maison, 100 000 euros ne suffiront jamais. Donc un plafond de 100 000 euros, c'est quasiment en fait le minimum dans ces assurances. Donc moi je vous conseille d'aller peut-être au-delà en fonction de votre pratique. Et donc c'est là bien souvent qu'interviennent les garanties des accidents de la vie, les GAV, G-A-V. Ces garanties des accidents de la vie en fait vont venir en complément de l'assurance maladie, de votre mutuelle complémentaire et de vos autres éventuels contrats. Si demain vous chutez seul et que vous devez vous arrêter de travailler par exemple, ça va prendre en partie tous les frais de soins et d'hospitalisation, une éventuelle perte de salaire, etc., etc. Bien sûr, toutes les garanties des accidents de la vie ne se valent pas. Là, c'est à vous de vous rapprocher de votre assureur, de voir aussi les exclusions. Donc ici, on n'est en aucun cas face à un contrat qui est obligatoire. Bien sûr, c'est un contrat complémentaire de l'offre que vous pouvez avoir chez un assureur classique. Globalement, il faut compter entre 100 et 200 euros par an pour couvrir l'ensemble d'un foyer. En fait, le prix va dépendre bien sûr de la compagnie d'assurance, du risque. Ce que j'entends par risque, c'est de la pratique, de l'âge des pratiquants, et aussi bien sûr des options choisies. Vérifiez bien les exclusions, puisque souvent les accidents en compétition sont rarement pris en charge. On va en reparler après. Et puis en gravel, les compétitions pures, on n'est pas sur des courses cyclistes à proprement parler, donc je pense qu'il y a encore un petit flou juridique là-dessus quand on participe à une rando, etc. Mais en tout cas, si vous êtes pratiquant de compétition de cyclisme sur route type course FFC, dans la plupart des cas, les accidents en compétition sont rarement pris en charge. Donc voilà, ça c'était le gros morceau. On a vu donc la situation où vous occasionnez des dégâts à un tiers, la situation où vous avez des dégâts physiques suite à une chute occasionnée par vous-même. Maintenant, on va plutôt parler du matériel. Déjà, dans le cadre d'un sinistre avec un tiers responsable, donc on inverse la machine par rapport à ce qu'on discutait en début de podcast, c'est-à-dire demain c'est plutôt votre copain qui vous fait tomber et votre dérailleur est cassé. Dans ce cas-là, c'est sa responsabilité civile qui devra fonctionner. Si jamais cette personne n'a pas d'assurance, n'est pas assurée, il y a ce qu'on appelle le fonds de garantie des victimes qui interviendra en votre faveur. En fait, nous cotisons tous pour le fonds de garantie des victimes et ça permet de financer justement les sinistres quand il y a des personnes qui ne sont pas assurées de l'autre côté. Alors, il est important de noter qu'en cas d'accident avec une voiture, par exemple, même si c'est la voiture qui est responsable, il faut vraiment avoir en tête que vous ne serez indemnisé uniquement si vous n'avez commis aucune faute. C'est-à-dire si vous avez vraiment le respect du code de la route, si vous avez respecté le code de la route, si vous avez tous les dispositifs de sécurité conformes, etc., etc. Et c'est un petit peu là qu'il y a des limites juridiques, puisque quand on sait que une sonnette, des catadioptres, sont des équipements obligatoires sur un vélo et que malheureusement nous n'en avons pas tous sur des gravels pour des raisons presque évidentes de style ou autre, même si pour la sonnette en gravel nous sommes nombreux à en être équipés, tout ce qui va être catadiopre et autres c'est rapidement enlevé. C'est des détails, mais vous savez qu'en cas de litige demain c'est des choses qui peuvent aller en notre défaveur. Je dis notre parce que même en maîtrisant le sujet, je suis le premier à rouler sans catadioptre sur mon vélo, avoir un éclairage certes, une sonnette, mais voilà, malgré tout, il y a des règles qui ne s'appliquent pas toujours au cyclisme entre guillemets sportif. Maintenant, dans le cas où c'est vous qui cassez vous-même votre gravel en cas de chute, là, plusieurs solutions existent pour le protéger. Dans un premier temps, avant de vous diriger vers une assurance spécifique pour le vélo, moi, je vous conseille de faire le tour d'horizon de vos différentes offres que vous possédez déjà, puisqu'il y a une grande chance qu'il y ait un minimum de déjà couverts.
Je pense par exemple à l'assurance habitation, qui peut déjà peut-être couvrir votre gravel en cas de vol, que ce soit à domicile ou hors domicile, et peut-être même en cas de casse. Ça, tout dépend si vous avez une assurance dommage casse au sein de votre assurance habitation. En cas du vol de vélo dans votre voiture, peut-être que votre assurance auto vous couvre déjà pour un vol qui aurait lieu dans votre véhicule. À vous aussi de regarder les petites lignes de votre contrat. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, on est déjà surassuré. Donc ça sert à rien de souscrire rapidement à un contrat. Faites d'abord le point avec vos offres existantes. Derrière, comment s'organise en fait un remboursement en cas de une indemnisation en cas de sinistre? Dans la plupart des cas, il y aura une franchise d'appliquer. Et donc le remboursement pourra soit se faire en valeur à neuf ou en valeur vénale. Ce qu'on entend par valeur vénale, c'est le prix du bien, donc le prix de votre vélo à l'heure actuelle sur le marché. Donc si le vélo existe encore et est encore vendu, on regardera son prix de vente. Là, franchement, ça pouvait être assez intéressant quand on voyait que les prix de vente augmentaient. En tout cas, ne baissaient pas. Donc dans ce cas-là, on se réfère au prix de facture. Et dans les cas où le vélo n'est plus vendu, on va se référer à une cote, notamment via le marché de l'occasion. Et donc on en vient à un des derniers points, les assurances gravel spécifiques, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On est de plus en plus ciblé par ce type d'offres, qui peuvent être de très très bons contrats. Comme je l'ai dit au préalable, renseignez-vous avant déjà sur vos contrats existants. Ces assurances gravel reposent sur un principe simple, vous allez payer une cotisation propre au risque que vous allez assurer. Donc dans le cadre d'un vélo, l'assureur va vous questionner sur la marque, le modèle, le prix d'achat et les différentes options que vous souhaitez souscrire. Et tout ce package va déterminer pour vous une cotisation mensuelle ou annuelle que vous devrez donc qui vous sera facturée. Maintenant, entamer ensemble le dernier point de ce podcast et de ce sujet. Vraiment, je souhaitais faire un petit focus sur comment ça se passe en compétition gravel. Donc là, je vais englober un petit peu compétition, rando. Bref, dès lors que vous participez à un événement officiel gravel, c'est quand même des choses qui poussent comme des petits champignons depuis 2-3 ans, les événements gravel. Donc là, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est vous, de votre côté, d'être bien couvert. Donc responsabilité civile, voire une garantie d'accident de la vie en complément. Ça vous permettra d'être serein si demain vous occasionnez d'autres participants avec vous dans une chute, par exemple, ou si vous cassez vous-même votre vélo, comme on l'a vu auparavant. Ensuite, néanmoins, assurez-vous que l'organisateur en question, lui, est bien couvert de son côté. Normalement, lui aussi, il est dans l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile, qui sera du coup à titre moral, puisque ça sera soit pour l'association qui organise, soit le club, soit l'entreprise. Et en fait, vous devez vous assurer que cet organisateur possède bien une assurance de ce type, puisque si demain, je dis n'importe quoi, mais vous devez stocker vos vélos le temps d'aller retirer votre dossard, et imaginons l'endroit où les vélos sont stockés prend feu, eh bien là, c'est l'assureur de l'organisateur qui devra intervenir. Voilà, sauf bien sûr si c'est un incendie criminel, etc. Mais dans tous les cas, assurez-vous que l'organisateur est bien assuré. Donc ça, normalement, c'est à retrouver dans le règlement de l'épreuve. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser la question. Voilà. Sur la plupart des épreuves, c'est chose faite. Mais attention aux épreuves un peu plus intimistes qui, des fois, peuvent faire l'impasse là-dessus puisque ça représente un coût pour l'organisateur. Enfin, tout petit détail, assurez-vous qu'au sein de vos différents contrats, vous avez bien une assistance et un rapatriement. Ça, c'est hyper important si vous voyagez à l'étranger avec votre vélo, avec votre gravel, et même si vous participez à des épreuves à l'étranger. Si vous arrive quelque chose, vérifiez bien que votre contrat s'applique dans le pays où vous êtes. Maintenant, parlons rapidement pratico-pratique. Que faire demain si vous avez un accident ou si vous avez cassé votre vélo ou autre? Je vais vous donner quelques bonnes pratiques. Si vous avez chuté tout seul, appelez rapidement votre compagnie d'assurance. Déjà pour savoir si votre contrat peut vous couvrir. Et dans quel cas, quel dédommagement pourriez-vous avoir. À l'ouverture du dossier sinistre, en fait, vous allez rapidement devoir fournir des éléments comme des photos du vélo, éventuellement un devis de réparation. Et si le devis est accepté par la compagnie d'assurance, vous allez pouvoir alors effectuer les réparations. Parfois même, l'assureur peut avancer les frais pour vous, une fois bien sûr la franchise déduite. Ensuite, si vous avez eu un accident avec une voiture, donc là vraiment que ce soit en vélo taf, lors d'une sortie gravel, c'est primordial, faites toujours un constat. Ne réglez jamais un litige à l'amiable. Que vous soyez en tort ou non, ne faites jamais ça.
Sur l'instant, vous pouvez peut-être penser que vous n'êtes pas blessé, que la chute est vraiment anodine. Et pourtant, dans combien de fois j'ai vu des situations où on pouvait avoir des douleurs qui n'apparaissaient quelques semaines seulement après l'accident. Et si la situation avait été réglée à l'amiable, c'est fini, vous n'avez aucun recours possible. Donc faites toujours un constat, même si l'automobiliste vous dit non, faites toujours un constat. Vous dessinez un vélo sur le constat au lieu bien sûr d'une voiture. Mais faites un constat, récupérez-en un exemplaire et fournissez-le à votre assureur. Que vous soyez en tort ou non, à vélo, si vous avez un choc avec une voiture, faites toujours un constat. Voilà. C'était peut-être pas le sujet le plus facile à appréhender, le plus facile à s'intéresser, mais c'est vraiment une pratique, quelque chose d'intéressant à connaître dès lors qu'on pratique le vélo. Les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et mieux vaut, à mon sens, partir l'esprit serein et un minimum couvert, ou en tout cas en connaissance de cause, que partir fleur au fusil, entre guillemets. Donc si je dois faire un petit récap de ce qu'on a pu voir ensemble dans ces 15 minutes de podcast, je commencerai déjà par vous conseiller de vérifier si vous possédez une responsabilité civile qui vous garantit les différents risques liés à la vie quotidienne. Ensuite, faites le point sur les garanties corporelles que vous avez déjà. Assurer du matériel, c'est bien. S'assurer soi, c'est primordial. Donc faites déjà le point. Si vous avez des dégâts physiques demain, quelle garantie vous avez ? Ensuite, vous vérifiez vos contrats actuels auto et habitation pour voir si vous n'avez pas déjà des risques propres à votre gravel qui sont pris en charge. Le vol, la détérioration, la casse. Faites déjà le point avec vos contrats actuels. Ensuite, si demain vous participez à une compétition gravel, assurez-vous des garanties, donc des vôtres, responsabilité civile, mais aussi des garanties côté organisateur. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, que je vous ai apporté de la valeur et que ça a pu vous éclairer un petit peu plus sur ce sujet qui avait double intérêt. Vous faire prendre conscience que vous possédez déjà peut-être plus d'assurance que vous ne le pensez. Et aussi vous faire prendre conscience des éventuels risques que l'on peut avoir quand on pratique une activité outdoor. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager ce podcast. Je sais, on vous le répète souvent en fin d'épisode, mais c'est vraiment important pour faire comprendre aux différents algorithmes que vous avez apprécié ou non le contenu que vous êtes en train d'écouter. Donc pour nous, c'est hyper appréciable. Et voilà, c'est la seule contrepartie que l'on vous demande, c'est de nous donner un retour sur nos épisodes. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bonne balade en gravel. Amusez-vous bien, bonne route. Allez, ciao, la bise. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.